Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le logement est un frein majeur au recrutement en France. Un recrutement sur 5 ne se fait pas à cause des difficultés de logement. Pour répondre à cet enjeu, INLI, filiale d'Action Logement, s'est réorganisée à l'échelle nationale avec une ambition claire, accélérer la production de logements répondant aux besoins des entreprises, des bassins d'emploi et des territoires, et produire du logement à prix maîtrisé pour répondre à la demande en logement des salariés et des jeunes actifs non éligibles au logement social. Pour échanger avec nous sur cette stratégie renouvelée de INLI, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Balsi, directeur général d'INLI. Bonjour Éric Balsi. Bonjour Anne-Sandrine. INLI a finalisé il y a quelques mois maintenant un regroupement très intéressant de ces 4 filiales régionales qui sont désormais rattachées à INLI Île-de-France. INLI devient donc un acteur national du logement à prix maîtrisé, c'est comme ça qu'on peut dire les choses ? Complètement. Oui. Le groupe Action Logement avait en fait 5 filiales spécialisées dans les différentes grandes régions en France. Et ça méritait quand même d'avoir une cohérence d'ensemble, une politique commune, des investissements aussi en cohérence avec la stratégie du groupe Action Logement. Donc le groupe a décidé d'avoir véritablement un segment stratégique sur le logement à prix maîtrisé, puisque le groupe est d'abord spécialisé dans le logement social. Il y a plus d'1,1 million de logements sociaux dans Action Logement. Et puis vous avez le groupe INLI, regroupé, qui va totaliser plutôt de l'ordre de 80 000 logements. Mais c'est normal, puisqu'en fait, ça ne s'adresse pas à la population des demandeurs de logements sociaux, mais à tous ceux qui ne sont pas éligibles au logement social. Et que représente donc aujourd'hui INLI sur le marché du logement à prix maîtrisé ? Je veux dire en termes de patrimoine, de puissance d'investissement. On est évidemment important en taille, puisque INLI, c'est 80 000 logements, c'est pas neutre, c'est 4 000 nouveaux logements produits chaque année. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a et c'est un objectif qu'on va atteindre cette année grâce au groupe. Oui. Vous avez 2 grands acteurs qui sont spécialisés dans le logement à prix maîtrisé en France. Vous avez CDC Habitat avec la Caisse des dépôts et vous avez Action Logement avec INLI. Donc, c'est des grands acteurs qui viennent en fait proposer une offre privée à prix maîtrisé. C'est vraiment la différence pour que, comme vous l'avez rappelé en introduction, pour loger les salariés des entreprises et faciliter le lien emploi-logement. Mais maintenant, quelle est la stratégie derrière le regroupement récent ? Alors le regroupement récent, déjà, c'est pour avoir une visibilité, une cohérence d'ensemble dans toute la région. C'est vrai que le groupe veut une présence même là où on n'est pas présent. Dans toutes les régions, vous voulez dire ? Dans toutes les régions, exactement. Donc vous avez en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France, on n'est pas présent du tout. Pays de la Loire aussi. Et donc, on est en train de regarder, là, depuis quelques mois, du côté de Saint-Nazaire, du côté de Nantes, du côté de Rennes, dans le Nord aussi, à Lille, à Dunkerque. On a des choses très concrètes à Saint-Nazaire, qui a une industrie forte, et donc des besoins de recrutement. Mais sauf que l'agglomération de Saint-Nazaire se rend compte qu'il n'y a pas assez d'offres pour la classe moyenne, finalement, les salariés de la classe moyenne, sont souvent les oubliés. Vous avez une offre locative qui en fait ne fait que se réduire à cause d'un manque d'investissement, à cause de l'offre saisonnière aussi qui a un petit peu remplacé l'offre classique. Et donc on est là pour apporter cette offre privée à prix maîtrisé pour les salariés de la classe moyenne, pour les jeunes actifs qui ne sont pas éligibles au logement social et qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à se loger, à trouver un logement, soit parce que c'est très cher, soit parce qu'il n'y a absolument plus d'offres. Donc cette nouvelle réorganisation va vous permettre de produire de nouveaux logements et donc de faire la preuve qu'on peut avoir une action concrète sur la production de logements en France et notamment pour et au service des salariés. Complètement. En fait, le nouveau groupe a pour ambition de créer ou produire 4 000 nouveaux logements. À l'heure actuelle, on est très loin de ce chiffre. Donc, on espère que la création du groupe, en tout cas, on va s'y employer, crée véritablement une dynamique, une mutualisation des moyens pour pouvoir réellement être plus performant et plus efficace. Et avec des fonds qui aujourd'hui sont quand même difficiles
à obtenir en matière d'investisseurs qui sont moins là. Le groupe aussi a des moyens, mais pas illimités. Par contre, en face, vous avez une tension locative tellement forte et des besoins des entreprises qui ont besoin de recruter, qui ont des difficultés. Il faut qu'on fasse beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il ne faut pas additionner les 5 INLI. Il faut que les 5 INLI puissent créer des synergies pour pouvoir produire mieux et plus. Mais 4000 logements, ça représente quoi? Ça fait beaucoup ou pas? Honnêtement, ça dépend. Pour nous, c'est beaucoup parce que pour une structure qui est une ETI, qui a 80 000 logements, c'est un effort de production qui est quand même conséquent. Oui. Après, si on rapproche ça du besoin en logement intermédiaire qui avait été chiffré par le gouvernement à peu près 75 000 sur 3 ans, c'est en dessous de l'objectif, mais c'est un objectif national qui est donné à INLI, qui est donné à tous les acteurs, aux investisseurs institutionnels aussi. Donc nous, on prend notre part, et voire même un peu plus que notre part, mais ça ne suffira pas à couvrir l'ensemble du besoin, parce que la tension sur ces logements à prix maîtrisé, il est vraiment très important. Oui. D'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur le maillage territorial. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quels critères vous fondez vos décisions d'implantation ? Alors, c'est vraiment par rapport à la tension locative. Oui. Aujourd'hui, le logement à prix maîtrisé, qu'on peut appeler de manière un peu technique, logement intermédiaire, souvent certaines personnes le connaissent plutôt sous ce terme-là, c'est valable dans les zones tendues. Vous avez par exemple des zones où il n'y a pas de tension locative. Vous avez des zones où vous avez une tension locative mais plutôt sociale, où en fait les gens sont plutôt modestes et ont besoin de logements sociaux. Donc nous, on est véritablement sur les grandes métropoles, là où il y a une tension locative très forte et où l'écart entre le prix, le loyer du social et le loyer privé est important. Il faut que cet écart, on l'estime nous, il faut un rapport à peu près de 1,5 pour qu'il y ait une utilité pour nous. Parce que si l'offre privée est là, on n'a pas de rôle à jouer. Et puis s'il y a un besoin de logements sociaux, les bailleurs sociaux font le boulot ou doivent faire le boulot. Nous, notre mission, c'est véritablement de venir soutenir dans les zones très tendues, en région parisienne par exemple, c'est très tendu, à Nice c'est très tendu, Bordeaux, Lyon, dans toutes ces grandes métropoles où vous avez une classe moyenne qui est souvent un petit peu mise de côté puisque il doit se débrouiller. On priorise le logement social et là il y a une vraie tension et il faut produire du logement social, mais sauf qu'à côté, en fait, depuis plusieurs années maintenant, vous avez une classe moyenne, surtout les jeunes actifs, qui représentent, nous on l'estime, entre 2 et 3 millions de personnes qui n'arrivent plus à se loger. Ils vont voir les agences immobilières, ils ne vont même pas passer la porte puisqu'il n'y a plus d'offres locatives. Il y a encore quelques offres à l'accession, même s'il y a un blocage de ce point de vue-là, mais il n'y a quasiment plus d'offres locatives. Et on a en plus un autre phénomène qui complique les choses, c'est que vous avez la rotation du parc qui est beaucoup plus faible depuis 2-3 ans qu'avant. INLI, c'est très simple, je vais vous donner un chiffre. On était entre 13 et 14% de rotation, donc les gens partaient, donc ça, c'est une offre nouvelle aussi pour les autres. Là, aujourd'hui, on est plutôt autour de 8%. Donc les gens ne partent pas beaucoup. La construction neuve a ralenti de manière drastique. Le Pinel a disparu. Et donc, vous avez une tension locative qui est très, 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 très forte. Et donc, la pression sur nous de dire, mais vous n'avez pas assez de logements et donc il faut produire. Donc, il faut vraiment qu'on aille là où les zones sont très tendues et là où la classe moyenne n'arrive pas à se loger. Donc, c'est pour ça qu'on regarde du côté de Saint-Nazaire, de Nantes, de Rennes, de Lille aussi. Où là, effectivement, la tension est forte et le prix du marché privé est très, très, très élevé, voire quasiment plus offre dans certains cas. Mais oui, et vous parlez de la difficulté des classes moyennes à pouvoir se loger. On peut peut-être le redire aussi ici, il y a la difficulté des entreprises à recruter. Complètement. Quand un actif sur 5 refuse un logement, refuse un emploi faute de logement, c'est soit qu'il n'y a pas de logement, soit que le logement n'est pas adapté. Il y a ça aussi. Donc il faut aussi proposer une offre de qualité. Et quand vous êtes dans la classe moyenne et que vous avez des revenus, on va dire, relativement importants par rapport à la moyenne et que vous n'êtes qu'à 10 à 15% de décote, il y a une certaine exigence sur la qualité du logement dans tous ces paramètres, emplacement, confort,
proximité des transports, etc., etc. Donc effectivement, il y a une exigence forte puisque, contrairement au logement social où vous avez une population qui peut attendre jusqu'à 10 ans pour décrocher un logement social, chez nous, c'est une plateforme et puis vous l'avez en quelques jours. Donc il y a une exigence supplémentaire et donc la qualité du logement pour les salariés est importante. Donc les salariés doivent se loger à proximité de leur entreprise, mais pas dans n'importe quel logement. Il faut aussi des logements qualitatifs. Est-ce qu'on peut dire que, au vu de ce que vous venez de dire, vous venez au soutien du développement économique de certains territoires ? Complètement. Alors c'est parce qu'on est filiale d'Action Logement, donc Action Logement qui perçoit l'ancien 1% patronal aujourd'hui à 0,45. Donc les entreprises ont besoin qu'on loge et qu'on les aide à loger leurs salariés parce que problème d'attractivité, de recrutement. Vous avez des territoires industriels qui ont des besoins forts. Vous avez des territoires de réindustrialisation aussi. Et là, il faut anticiper des besoins. Mais la population, donc souvent qui est connue par Action Logement et par les DRH, c'est souvent du logement social. Oui. On a eu tendance depuis plusieurs décennies à mettre un peu de côté le reste. Et le reste, en fait, on le sait, parce qu'on le voit dans les enquêtes, n'ont pas spécialement envie d'aller voir leurs ressources humaines pour avoir, on va dire, des logements aidés ou sociaux. Donc, ils vont se débrouiller par eux-mêmes. Et donc, l'entreprise, souvent, ne les voit pas. Et s'ils n'ont pas trouvé de logement, ils partent, ils refusent l'emploi. Donc, ces catégories qui souvent se débrouillent par eux-mêmes ne vont pas passer par leur DRH. C'est nous qui les captons avec justement notre plateforme en disant on fait partie de la famille Action Logement, on n'a pas de logements sociaux, mais des logements à prix maîtrisés, de qualité. Avec, s'ils le souhaitent, dans le cadre d'un parcours résidentiel, même ils pourront l'acheter. Mais en tout cas, cette population-là, aujourd'hui, il faut qu'on puisse l'aider et à prix abordable. Pour vous donner un exemple concret, en région parisienne, c'est à peu près un peu plus de 350 € d'économie par mois. C'est conséquent sur le pouvoir d'achat. C'est conséquent, c'est vraiment pas neutre. Et ça, c'est un plus pour pouvoir avoir des loisirs, partir en vacances et autres. Donc la mission d'intérêt général, c'est ça chez nous, c'est vraiment ces logements à prix maîtrisé, ces loyers qui sont beaucoup plus abordables que le privé. Mais attention, toute la population qu'on loge et tous les salariés qui sont chez nous, eux ne sont pas éligibles au logement social. Donc la solution, c'est nous. Et effectivement, si on pouvait produire beaucoup plus que 4000 logements, et le besoin est tel, mais voilà, on a des moyens limités aussi, on aimerait bien faire plus. Ce n'est pas une critique de ma part d'ailleurs, cette question. Mais justement, qui sont vos clients en termes de statut professionnel, d'âge, de revenus ? Alors, ce sont déjà des salariés des entreprises, mais on accepte aussi, on est à plus de 94-95% des salariés. On a également du personnel hospitalier, des indépendants, donc là c'est la part la plus faible. Donc surtout des salariés, des jeunes actifs, donc des jeunes cadres, des jeunes ménages, des jeunes ingénieurs qui démarrent, on va dire, à des postes importants, mais qui ont encore des revenus un petit peu limite pour aller véritablement dans le privé parce que c'est très cher ou alors parce qu'il n'y a pas d'offre. Donc ce sont des jeunes, parce que chaque année c'est à peu près 80% qui ont moins de 40 ans. L'âge moyen c'est 34 ans. Vous voyez, vraiment c'est la cible. En région parisienne, le revenu moyen c'est 50 000 € à l'année. Voilà, donc on est très au-dessus des plafonds du logement social. Et en même temps, quand on voit certains loyers à Paris ou ailleurs, ça peut rester un peu compliqué. Donc les 10-15%, voire parfois dans certaines zones, les moins 20%, on est en moyenne à 15%. Honnêtement, c'est ce qui fait qu'ils vont pouvoir accéder au logement et en plus de manière relativement simple puisqu'il n'y a pas de liste d'attente, il ne faut pas aller s'inscrire en mairie, c'est sur notre plateforme indy.fr. Et ce qui vous caractérise, en tout cas ce qui caractérise ces clients-là, c'est la stabilité. Oui. Le taux de rotation est assez faible. Il est très faible et c'est vrai que c'est quand même un vrai problème aujourd'hui. Depuis 2 ans, les équipes ont du mal à proposer des offres sur la plateforme. Vous avez des salariés ou des entreprises qui nous disent vous n'avez plus grand-chose sur la plateforme. Donc on s'inscrit, ok, indy.fr, c'est très bien, mais il n'y a plus grand-chose. Et dès qu'on a, on va dire, une offre qui est publiée dans un secteur qui va être très demandé,
selon la commune, vous avez entre 50 et 100 dossiers de déposés. Donc là, il va falloir choisir. Donc on a un scoring qui tient compte du revenu, du statut salarié, on va dire du fait qu'il travaille pour une entreprise cotisante ou pas. Enfin, il y a un certain nombre de critères, mais sauf que on a beaucoup en fait de gens qui répondent aux critères. Donc il faut bien sélectionner quelqu'un. Et donc voilà, il y a beaucoup de déceptions de gens qui ont vu le logement, c'est exactement l'endroit, le quartier, exactement ce qu'ils veulent, et qui ne l'ont pas. Donc voilà, c'est ça en fait qui fait que en fait, il nous faut de la rotation pour proposer de l'offre, et puis il faut produire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment ces deux éléments qui vont nous permettre au moins de satisfaire une partie des demandeurs de logement, puisque très honnêtement, pour l'avoir constaté, et puis même des amis et des collègues à moi qui vont en agence immobilière et qui n'ont plus rien, et des gens qui ont les moyens. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils ont les moyens, mais ils n'ont pas du tout l'offre qu'il faut en face. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué en ce moment. Et c'est l'attrition dramatique du parc de logements en France, oui. Exactement. Oui. Toujours pour ces clients INLI, ils ont désormais la possibilité de pouvoir acquérir leur logement, c'est bien ça. Comment est-ce que vous avez travaillé cette offre ? Alors, c'est quelque chose qu'INLI ne pratiquait pas, que j'ai mis en place à mon arrivée, puisqu'on a fait évoluer le modèle économique d'INLI. INLI est une foncière, donc si on veut produire, il nous faut des fonds propres. Et on s'est rendu compte que les locataires restaient chez nous 7-8 ans en moyenne. Donc ils y sont bien apparemment. Ils y sont bien. Alors, la tension locative explique aussi, je ne trouve pas autre chose. Mais globalement, ils y sont bien. Et puis surtout, ils sont à un âge où, après 7-8 ans, la plupart veulent devenir propriétaires. Il faut savoir qu'en France, quand on regarde les statistiques et qu'on interroge les Français sur leur envie de devenir propriétaires, à 70% aujourd'hui, depuis plusieurs années, le chiffre ne change pas, même les jeunes veulent devenir propriétaires. Donc on a cette envie en France de devenir propriétaire, préparer sa retraite, voilà, il y a une volonté aussi d'évoluer dans son parcours résidentiel. Et donc à ces populations-là, en fait, on a une partie des logements là, qu'on est en train de valider en termes de programmes, de tarifs, etc., pour qu'on puisse les mettre en vente. Et donc, on nous donnera la possibilité très rapidement à nos locataires, pour ceux qui veulent quitter mais devenir propriétaires, soit d'acheter leur logement, soit d'acheter un logement dans le parc du groupe INLI. Donc là, c'est véritablement un modèle. En fait, c'est très vertueux parce que vous avez une forte envie de certaines populations de devenir propriétaires. Donc, c'est le parcours résidentiel et on les garde dans le parc. Et puis, de l'autre, pour nous, c'est vertueux parce que voilà, on reconstitue des fonds propres pour pouvoir continuer à produire de l'offre locative. On va garder en moyenne nos logements sur 15 ans et puis on va les vendre. Donc, on va les vendre avec cette décote de 15%. Voilà, on est toujours dans cette cohérence de dire c'est INI, c'est le logement à prix maîtrisé. Quand vous venez en location, vous avez moins 15%. Si vous voulez acheter votre logement, vous êtes à moins 15% du prix du marché. Voilà. Est-ce que vous avez constaté chez vos clients locataires un besoin d'être accompagnés sur le chemin de la propriété ? Oui. En fait, on est en train de regarder avec des partenaires bancaires pour des services. Puisqu'en fait, l'accompagnement, c'est surtout le crédit. Et avec l'augmentation des taux, on voit bien que c'est un peu plus compliqué. Un bon dossier, ça ne s'invente pas. En fait. Exactement. Et donc là, il faut travailler avec des partenaires. On a Action Logement Service qui a un département qui conseille justement sur le montage des dossiers. On est en train de regarder avec certains partenaires bancaires de mettre en place un partenariat pour qu'on puisse, dès qu'on a des candidats à l'accession, les envoyer pour qu'ils puissent au moins les aider, faire une simulation et proposer, on va dire, un tarif plus intéressant dans le cadre de notre partenariat. Ce qu'on va leur apporter, nous, c'est le volume. Et puis, ce qu'on leur apporte aussi, c'est que ces banques, on travaille avec eux pour financer les logements. Donc, le partenariat global, il va se faire dans ce cadre-là. Donc, c'est important aussi de les accompagner, puisqu'aujourd'hui, acheter, moins 15%, c'est très bien. Par contre, vous avez parfois un bon dossier, mais si vous ne valorisez pas suffisamment auprès des banques, ça devient un petit peu compliqué. Donc, si on peut aussi faciliter, effectivement, sur cette partie-là, on va déclencher, faciliter l'acquisition.
Ce qui vous permettra au final de pouvoir investir. Si vous vendez, vous pourrez réinvestir et reproduire du logement. Et reproduire du logement, c'est vraiment un cercle vertueux. L'objectif, c'est ça. Hein, il y a un moment donné, quand on n'a pas des gens qui sont intéressés par l'accession à la propriété, ok, mais aujourd'hui, pour loger des salariés, il y a la location et l'accession. Et on a beaucoup de collectifs. Donc les gens, même dans l'accession, en moyenne, je ne sais pas si vous le savez, mais entre 7, 8 ans, 9 ans après, les gens vendent. Hein, ce n'est pas pour rester 30 ans, 50 ans dans le même logement. Donc le logement, c'est pas on ne reste d'ailleurs plus 30 ans dans le même emploi non plus. Exactement. On reste un peu plus dans les maisons. Quand on a une grande maison, les gens restent quand même beaucoup plus longtemps. Mais en appartement, on est véritablement sur 7, 8 ans. Enfin, c'est les moyennes que les banques nous donnent aussi dans le cadre des remboursements anticipés de prêts. Donc on voit bien que le logement, s'ils achètent, s'il n'y a pas d'immobilisme, ils peuvent très bien vendre s'ils changent d'emploi et aller trouver un logement ailleurs. Donc les deux, ce sont les deux outils, location et accession, pour justement faciliter le lien le lien emploi-logement, et faciliter le logement des salariés. Est-ce qu'on peut parler de ce grand chantier national qui est celui de la rénovation énergétique? Où est-ce que vous en êtes chez Engie? On est vraiment en plein dedans, puisque déjà par rapport à l'urgence climatique, évidemment, mais aussi par rapport au plan de décarbonation qu'a mis en place le groupe. C'est très vertueux pour nous, ça nous coûte plus cher, mais vous avez aujourd'hui, ça fait partie de la qualité qui est attendue par les investisseurs, par les banques, mais également par les clients. Oui. Donc le fait d'être vertueux au niveau environnemental, énergétique aussi, avoir des bâtiments qui sont mieux isolés, à tout point de vue, par rapport au chauffage, mais également par rapport au confort d'été. Donc ça, c'est important. Et le surcoût est souvent neutralisé par des financements qui sont à taux bonifié, parce que vous avez beaucoup d'investisseurs. Vous avez par exemple la Banque européenne d'investissement, qui est notre premier banquier, et qui nous prête à des taux bonifiés parce qu'on va avoir des programmes très écologiques, et souvent ce qu'on appelle en avance de phase. Donc on va faire plus, et on va aller au-delà de la réglementation. Donc on est vraiment dans ce plan de décarbonation. Et puis une foncière, si vous voulez vendre vos logements, vous voyez bien, beaucoup ont été bloqués avec des étiquettes G, F, donc des passoires thermiques. Donc moins vous avez des logements qui sont de qualité au niveau DPE, au niveau performance énergétique et environnementale, et moins, moins la valeur d'actif sera importante. Donc si on veut vendre, il faut aussi avoir quelque chose qui soit, on va dire, au prix du marché. Sinon, vous avez des décotes. Quand à Paris, on voit certains biens qui sont un tout petit peu en dessous du marché, on se dit, c'est pourquoi quand on voit l'étiquette G ou F, ça vous fait fuir, parce que vous savez très bien que, surtout en copropriété, faire voter les travaux, vous n'allez pas réussir du jour au lendemain. Et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il n'est plus de bon ton ni de bonne gestion d'avoir des vieux nanars dans son patrimoine, en fait. Complètement. Oui, complètement. C'est mal dit, mais bon, voilà. Ah oui. Non, mais de toute façon, il faut rentrer dans cette dynamique. Et en plus, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir des investisseurs qui donnent de l'importance à ces grandes rénovations. Qui donnent un avantage. Et qui donnent en plus un avantage. Donc, il y a vraiment... Alors, il y a on va dire, des avantages pour eux aussi en termes de performance, de fiscalité et autres, mais en tout cas, il y a des investisseurs, il y a des fonds qui sont dédiés à la décarbonation. Donc, il faut véritablement en profiter. Oui, parce qu'eux aussi sont soumis à des obligations. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Exactement. Ils font pas ça parce que ils sont conscients de l'urgence climatique. C'est vrai qu'au niveau de la taxonomie européenne, il y a des fonds et des obligations. Et eux, s'ils veulent remplir aussi leurs obligations, doivent aussi investir dans ces fonds. Et ces fonds, c'est pour pouvoir prêter, on va dire, à des taux plus avantageux. Et une toute dernière question rapidement, celle de la transformation de l'immobilier tertiaire en logement. Ça, c'était un sujet d'actualité. Vous vous êtes emparé du sujet, vous? Alors, on s'est emparé, puisqu'en fait, on n'a pas trop le choix. Dans les zones très, très, très tendues, il n'y a plus de foncier. C'est une opportunité, même. C'est une opportunité. Alors, ça coûte beaucoup plus cher. Oui. Ce que tout le monde dit. Oui. Exactement, honnêtement, c'est beaucoup plus cher. Par contre, on l'a fait avec une filiale du groupe Action Logement qui fait le portage du terrain, et ce qui fait qu'on n'a que les coûts. Et donc, grâce à cette dissociation entre le foncier et le bâti et la transformation, vous avez des coûts acceptables. Tous les bâtiments ne sont pas transformables en logement.
Ça, c'est clair. Mais on a fait de belles réalisations, là, dernièrement à Suresnes, où on a fait une visite, une inauguration même avec les élus. Et ils ont été ravis. Enfin, on n'a même pas l'impression que c'était des bureaux avant. Donc, il y a des choses où on peut. Il y a des bureaux comme ceux à la Défense où c'est pas possible. Mais en tout cas, on l'étudie et on en a fait une de nos spécialités. Ah, une de vos spécialités. Complètement. Parce que ma question un peu drôle de la fin, ça aurait été de dire, est-ce que ça, c'est juste un petit coup de marketing au milieu ou bien véritablement une vraie ambition? Non, c'est une vraie ambition. On en a beaucoup. On en a encore 3-4 dans les tuyaux et on les regarde. Et dans les comités d'engagement, je vous parlais d'un appel à projet à Nantes, où en fait c'est de l'ancienne cité administrative que l'État vend. Et donc c'est des bâtiments, des bureaux très anciens. Des années 70. Oui, exactement. Et donc ça, en fait, on arrive à transformer ça et à construire autour. Et on est capable, en tout cas, on est candidat et on sera capable, si on l'emporte, de faire quelque chose vraiment de de grande qualité. Oui. Donc oui, mais par contre, il faut avoir l'expérience, il faut avoir les bonnes entreprises et les bons partenaires. Oui, et donc, les bons architectes. Et les bons architectes, parce qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes architectes. Donc c'est là où le fait d'avoir de l'expérience, on sait exactement avec qui travailler sur ce type de dossier. C'est intéressant de voir à quel point l'immobilier se transforme et les métiers se transforment aussi. Ah, complètement. Vous avez aujourd'hui beaucoup plus l'accent sur l'existant, les bureaux, oui, mais aussi vous avez des bâtiments même dans les grandes villes qui sont énergivores, qui sont abandonnés, dont les propriétaires ne savent plus quoi faire. Et il faut acheter pour rénover. C'est souvent très compliqué. C'est de la dentelle, il y a des dents creuses, il y a un peu de tout. Oui. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude, il y a encore quelques années, de faire ce type de programme. On achetait le foncier, puis on construisait. C'était, on va dire, un peu plus simple. Là, on est sur des opérations beaucoup plus complexes. Donc, les entreprises, les architectes, tout le monde, les notaires, toute la profession est en train de s'adapter. Merci beaucoup, Éric Balsi, de cet échange. C'était vraiment intéressant. Et merci à tous les abonnés des Ondes de Limo. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et commentez-le sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.